Salut à tous, petite deuxième vidéo de la chaîne, première si vous la regardez, ou Senfu. Donc ça va être les témoignages en fait individuels. Je vais commencer, hein, parce que c'est moi le plus vieux, je ne dirai pas de combien d'années, évidemment. Évidemment. Voilà, en fait, comment on en est arrivé À penser ce qu'on pense, voilà, tout à penser ce qu'on simplement. pense. Bah en fait, moi je fonctionnais en mode millefeuille de Red Pill, tu vois. En fait, la première Red Pill, c'était on va dire pendant le bon, il y a eu Charlie Hebdo quand même, ça fait quelque chose, tu vois, mais bon, là tu sais, en plus à l'époque j'avais voilà, j'étais en dessous, j'avais de la vingtaine, je rentrais à peine dans le monde du travail, etc. Donc tu sais, tu regardes l'actu, évidemment t'es outré, mais tu comprends pas trop. J'ai même fait à l'époque le canard à acheter le tu sais merde Charlie Hebdo. voilà le prochain d'ailleurs putain, les mecs se battaient à l'entrée des kiosques, je sais pas si vous vous en rappelez, c'était une catastrophe. Donc ça c'était la première Red Pill, mais bon on va dire petite Red Pill, la demi-pilule, voilà. Et ensuite là vraiment là où j'ai vu qu'il y avait quand même un basculement, c'est même pas au Bataclan, hein, bon ça m'a fait quelque chose, mais vraiment vous savez des fois il y a des événements dans votre vie où vous prenez conscience des choses et pourtant c'est pas l'événement le plus ouf qui se passe. Et ben en fait c'était pendant l'incendie de Notre-Dame où on voyait certaines personnes de certaines communautés s'en battre les couilles, et même des gauchistes à l'époque se dire oh, on s'en bat les couilles de Notre-Dame. Là, je me suis dit, il y a quand même un problème, hein, parce que moi, ça m'avait fait chier de l'avoir cramé. Et je me suis dit, putain, il y a quand même un... Alors que, précise-le, alors que t'es pas croyant, Oui, alors que voilà, ni croyant, voilà, ni plus voilà. athée, et Je m'en fous voilà. des religions, mais ça avait fait quand même quelque chose, c'est un symbole historique, quoi. Je me suis dit, putain, c'est quand même triste, quoi. Et voir les gens qui s'en foutaient, quoi. Je me suis dit, mais là, il y a quand même un vrai problème. Et là, ça a commencé à tilter dans ma tête, et je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Donc, je me suis mis ensuite à faire des recherches, à essayer de m'entraîner sur différents sujets, et voilà, après, je vais pas vous refaire l'actu, mais si on remonte à 3, 4, 5 ans, si on se renseigne, enfin, si on regarde tous les jours les infos, etc., c'est assez anxiogène. En Bah, fait, le problème, c'est c'est que tu peut-être, peux même plus, tu peux lancer des paris, bon, alors attention, agression, qui agresse qui? Bon, bah voilà, on sait très bien. Alors évidemment, hein, tout le monde, il y a une bien sûr surreprésentation statistique, quoi. voilà, tout à fait. Surreprésentation statistique des, c'est dur à dire, hein, des, des événements. Alors évidemment, comme on dit, comme diraient certains, il y a des cons partout. D'accord, mais moi je vais pas trop préciser non plus, mais je bosse dans un endroit où je peux croiser tout type de personnes. Voilà. Et bah c'est toujours les mêmes qui cassent les couilles. Et après il y a aussi, je vais vous dire, hein, beaucoup aussi au niveau on fera une vidéo là-dessus, c'est un vrai problème aussi de l'alcool dans ce pays, les gens qui picolent et tout. Convertissez-vous. Non je rigole. Non mais, non mais non mais voilà, enfin je veux dire la plupart, enfin comme on dit, consommation d'alcool sur la voie publique, c'est interdit, mais bon, tout le monde le fait. De toute façon, ça viendra à différentes vidéos sur le problème de l'application des lois dans ce pays, quoi. parce que de toute Donc, façon, il y a tellement de sujets à aborder que finalement, cette vidéo, on l'a fait c'est la première, deuxième vidéo, mais le problème, c'est qu'en fait, du coup, oui, on va vous expliquer de qu'est-ce qu'on pense, mais oui, mais ils pensent quoi les deux cons, quoi. En fait, ça va oui, être un peu ça le mais problème, oui, mais à la limite, les gens reviendront sur cette vidéo après en avoir vu plusieurs et en se disant, oh là là, mais ils sont vachement extrêmes sur ce truc-là, oh là là, mais c'est des gauchistes sur tel truc, oh là là, mais pourquoi est-ce qu'ils sont pas ceci, on- pourquoi ils sont pas en cela. fait, Et en fait, voilà, ce qu'on on veut juste en fait vous donner un petit aperçu de comment est-ce qu'on en est arrivé à penser ça. Et en réalité, moi, ça viendra un peu en complément d'Hector, mais je pense que dans la majorité des cas, c'est une succession oui. d'expériences vécues, quoi. En fait, je vais dire une très belle phrase. Nous aurons l'étiquette que vous voulez bien nous donner. Voilà. Donc, en vrai, on n'est pas là pour dire je suis de gauche, je suis de droite. Je m'en fous. Ça me En fait fait, c'est penser à Stéphane Edouard. C'est pour Stéphane Edouard, du point de vue des gauchistes, c'est facho, misogyne. ouais. Et du point de vue des droitards, c'est le métis, le cacaoté de service. Mais non, mais vraiment, hein, Mais en fait, on va pas ce dire qui est qu'on est de gauche, terrible, on est c'est de qu'en fait, droite, tu peux être parce que le le, bouc le- émissaire des deux camps, mais quoi. oui, mais parce qu'en plus, si on dit qu'on est de gauche, enfin, on s'en fout, quoi. Et si on dit qu'on est de droite,
on va se faire matraquer et casser les couilles Vous partout. ferez une idée vis-à-vis de Voilà. nos prises de position, tout simplement. Et en fait, il y en a marre, en fait, aussi de se coller une étiquette, quoi. Dites ce que vous pensez sans dire, oui, mais attends, tu penses comme Marine Le Pen ou tu penses comme, on va dire, et Mélenchon sur d'autres sujets. On s'en fout, en fait. Dites ce que vous pensez. Et peut-être que, en vrai, la vérité, c'est de tout de suite de suivre son bon sens, hein. Bon, je vais vous laisser la parole à Hugo. Bah moi, juste pour reprendre, et en fait je pense que c'est peut-être la plus belle phrase à retenir, c'est que bah ouais, je pense que les avis qu'on a, ils découlent de tout un tas d'expériences qu'on a vécues, et ces expériences, le meilleur moyen de les retranscrire, c'est via un témoignage, et c'est d'où le principe même de la chaîne, c'est être témoin, témoigner de ce qu'on a vécu, des expériences qu'on a traversées, pour peut-être expliquer, renouer un dialogue même, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent même plus s'écouter, qui se disent ah oui mais de toute façon lui moi je suis pas d'accord avec lui, et au final personne ne fait vraiment l'effort d'essayer de comprendre bah comment est-ce qu'on en est arrivé là quoi. Et c'est ça qui est triste, et moi j'ai jamais été contre le dialogue. Mais bref, moi je suis relativement jeune on va dire, relativement, et tout a commencé en fait, on va dire, dans ma jeunesse, avec la télé, avec une émission, voilà, qui aujourd'hui n'existe plus, qui à l'époque s'appelait On n'est pas couché, présentée par Laurent Wauquiez. Voilà, je pense que beaucoup de gens connaissent, avec notamment comme invité un certain Éric Zemmour, qu'à l'époque je ne connais pas du tout. Vraiment, mais alors là, je suis un enfant, donc comme plein d'enfants, même nos amis de gauche ne cessent de le rappeler, un enfant c'est pur, hein. Si t'es Et enfant et donc, que tu t'intéresses à Zemmour, c'est bizarre. ouais, non, mais c'est surtout que enfant, en fait, Mais tu t'en bah fous, moi, quoi. enfin comme n'importe quel enfant, j'ai aucune idée de Bah oui. rien. Et en fait, je vois ce monsieur passer à la télé. Et moi, le truc qui se passe, déjà, qui m'interroge, c'est que il est très, on va dire, chamaillé par les autres, voilà, pour être très gentil. On l'insulte un peu de tous les noms, on lui dit que c'est quelqu'un de méchant, etc. Et en fait, quand je suis petit, à l'époque, j'ai pas vraiment... Vous savez, quand on est petit, en fait, c'est particulier, je pense que vous avez tous déjà eu ça. Quand vous avez vu un film, par exemple Disney, quand vous étiez petit, en fait, c'était une succession d'images, et on va dire une sorte de fil rouge d'événements, mais vous avez aucune idée de ce que c'est concrètement que l'histoire. Vous comprenez, sur le fond, vous ne comprenez rien, vous ne voyez que la forme, en fait, quand vous êtes enfant, parce que vous êtes idiot. Voilà, comme n'importe quel idiot, vous ne voyez que la forme, vous ne voyez pas le fond. Et, et j'ai dit quand on est petit, mais visiblement ça ne dépend pas que de l'âge, hein, quand on voit la gueule de certains journalistes. Ah bah, Ça c'est la petite pique, ça. Marine Le Pen. Fait- Facho! Facho! Faire que la forme sans voir le fond. Et donc, bah, je voyais que la forme sans voir le fond. Et donc, je voyais ce monsieur et qui même parfois faisait un peu, c'est ce qu'on lui reproche beaucoup, d'ailleurs, cet air un peu presque gargamel, presque un peu teigneux, un peu mesquin. Voilà, mesquin. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et en fait, en grandissant, j'approche un âge où quand même maintenant je commence à un peu mieux comprendre ce qui se dit, je m'intéresse un peu à l'actu, au monde, à la politique, et là d'un coup que se passe-t-il? Bah en fait j'entends quelqu'un qui dit des choses qui me paraissent au mieux être une prise de position franche, mais c'est pas, je veux dire c'est pas non plus, c'est pas débilitant déjà de un, et ça me paraît pas non plus tomber à proprement parler sous le coup de la loi. Pas pour certains propos qui effectivement tombent sous le coup de la loi d'un point de vue juridique, hein, mais juste voilà des prises de position sur les criminels, etc. Et j'entends encore une fois tous les gens autour du plateau l'invectiver, etc. Lui dire que c'est quelqu'un de méchant, qu'il a tort de penser ce qu'il pense, etc. Et en fait, ce qui s'est passé et qui est assez terrible, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dans mon cas, c'est que moi, à ce moment-là, tout ce qu'il disait me paraissait presque être des évidences, en fait, par rapport au vécu que j'avais eu, étant d'une famille, bah, on éduque correctement ses gamins, où, voilà, on les protège aussi, peut-être un peu trop, parfois, du monde extérieur, etc. Et en même temps, je suis pas dans Paris 16e, hein, on dira pas où est-ce qu'on se trouve, dans quelle partie de la France, mais on est confronté, bah,
franchement, à une bonne partie de la population, hein, on n'est pas dans la Creuse non plus. On est dans le Mordor. C'est ça, non, c'est pas. Ouais, on est dans le Mordor, on est confronté À des ordres de gobelins c'est ça, et d'orques. de toutes les espèces. De toutes les espèces. Et donc, et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'entendant se faire invectiver, en fait, c'est moi qui me suis senti invectivé. C'est-à-dire que j'ai fait une transposition où je me suis dit, mais pourquoi pourquoi est-ce qu'ils s'en prennent tous à lui, alors qu'en réalité, bah, j'ai pas entendu l'énormité, et du coup, bah, le fait que tout le monde dise, vous êtes raciste, vous êtes ceci, vous êtes machin, bah, j'ai fini par le prendre pour moi, en fait. J'avais l'impression que c'était ces gens sur le plateau télé qui disaient, tu es raciste, tu es ceci, tu es facho, tu es machin, etc. Si bien qu'en fait, à un moment, je me suis vraiment pas inquiété, mais je suis encore petit, je me pose des questions, je me dis, mais en fait, est-ce que c'est normal? Et finalement, je m'intéresse même à pourquoi est-ce que Éric Zemmour le dit, et donc je m'intéresse même à ce qu'il dit. Je m'intéresse à ce qu'il dit, donc je l'écoute. C'est-à-dire, je fais ce travail d'aller écouter les gens, et pas juste de m'appuyer sur ce qu'on veut montrer d'eux, notamment dans les médias, etc. Ou pas sur les compilations de merde, parce Voilà. que voilà. Voilà, avec la magie du montage, etc., où tu peux faire passer n'importe quel débile pour un génie. Et donc, là, à ce moment-là, bah, quand je l'écoute, quand je le suis, je me rends compte que c'est quelqu'un de brillant, qu'on le veuille ou non, hein, ça c'est même pas les idées ou quoi, il est brillant, c'est factuel. Et je me rends compte surtout que c'est quelqu'un qui parle depuis longtemps, et que c'est pas nouveau. Et je me rends compte qu'il décrivait à l'époque une possibilité hein, pour la France, pour le devenir de la France, et que c'est ce qu'il avait théorisé s'applique de plus en plus. Un peu comme Cassandre, tu sais, qui est dans la mythologie, là, qui a dit des vérités, mais en fait, elle se fait moquer, diffamer, et en fait, à la fin, elle avait raison, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, je me rends compte que les trucs qu'il disait avant, c'est des trucs qui s'appliquent de plus en plus. J'écoute en parallèle, voilà, je m'instruis avec plein d'autres auteurs. À ce moment-là, je suis un peu pris de passion pour la philo, etc. Et donc, bah voilà comment est-ce que tout ça s'est arrivé. En fait, c'est une accumulation de références avec, je trouve, hein, pour pilier central, et beaucoup, notamment, le caractérise. Hein, Zemmour, c'est quelqu'un qui vraiment a sorti plein de jeunes de ce carcan gauchiste en fait que nous inculque l'éducation nationale. Hein. De toute façon, c'est pas compliqué, il suffit de voir à l'éducation nationale ce que pensent les profs. Il y a vraiment c'est un macrocosme là pour le coup de gauchistes quoi. Ils pensent tous la même chose. L'éducation nationale, il suffit de voir aussi les livres etc. En réalité, la doxa, elle est de leur côté. Et donc, il y a eu vraiment ce bouleversement, cette cassure, quoi, avec Éric Zemmour et avec sa découverte. Et du coup, bah, moi, voilà comment c'est venu. En fait, c'est venu vraiment, je dirais, vers 2014, ouais, peut-être pas, ouais, 2014-2015, vraiment les premières fois. Et même si peut-être les toutes premières fois que j'avais vu, ça devait être 2012-2011, même si 2011, je sais pas si Éric Zemmour y était, On n'est pas couché. Les premières fois où je l'ai vu, c'était vraiment dans On n'est pas couché. Et après, je l'ai vu dans les médias, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, ce mec a raison, quoi. Okay. Il a raison sur tellement de choses. Il a pas raison sur tout, je pense pas. Mais il y a beaucoup de choses où il a raison. Et où il ose dire, et où il ose ouvrir sa gueule, en fait. Et moi, c'est ça que je respecte énormément. C'est que c'est quelqu'un, bon, on lui a longtemps fait comprendre, bon, on t'aime bien, t'es juif. Donc, on t'aime bien. Tu vois, machin, le juif, qui vient d'Algérie, qui est bien éduqué, etc. Et qui aujourd'hui est un bon français, bon, machin. Et en fait, lui, il a dit non, mais je suis très sérieux. Et en fait, bah, aujourd'hui, on voit comment est-ce qu'il est haï, on voit comment est-ce qu'il a été complètement écarté de tous les plateaux télé, volontairement parce que, bah, il a lancé sa carrière politique, mais aussi pour des raisons, bah, voilà, parce qu'il a été évincé, parce que, il a prêché pour la mauvaise paroisse, quoi. Mais tu vois, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que tu me dis vers 2014-2015, et moi aussi, il y en a quand même pas mal d'écarts. Et je me dis, c'est vrai que avant, il y avait une certaine, je sais pas, innocence. Il y avait une innocence avant. Moi, il y a vraiment eu cette cassure durant Hollande. Ouais. Hollande, il y a eu une cassure, mais pas 2012, parce que 2012, je veux dire, il se passe rien. Non, Hollande voilà. Et Sarkozy, c'est plus ou moins la même chose. Mais il s'est passé durant le quinquennat d'Hollande. Et pour moi, c'est vraiment Charlie Hebdo, toute cette merde, où d'un coup,
Bah moi je suis désolé, hein, mais en fait il y a beaucoup aujourd'hui de vieux, de boomers, des gens comme Jean-Luc Mélenchon, etc., qui en fait ne comprennent pas une chose, c'est que les gens de ma génération, nous, notre 11 septembre 2001, bah ça a été notre Charlie Hebdo, quoi. Ouais. Et c'est ça en fait qui est dramatique et que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'il y en a plein pour qui ça a été un événement, bah un événement terroriste de plus. Tous ceux qui ont vécu le 11 septembre et qui avaient déjà un peu de l'âge, quoi. Mais pour moi, ça a été vraiment le premier gros événement, quoi. Et et oui, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un réveil De des voir des consciences. gens Il y a comme eu une peur des collective. gens qu'on était fiers en fait. C'est Mm. vraiment le fait de. Il y en avait, ils étaient fiers. Alors, Il y a eu je ne une. sais pas où vous grandissez, mais dans certaines zones de France, et moi j'ai écouté aussi, j'en ai parlé beaucoup avec des amis et des collègues de boulot, mais il y avait des gens qui le célébraient en fait, ce qui s'était passé au Bataclan, qu'on était fiers quoi. Mm. Et comment vous voulez faire société avec des gens comme ça? Et puis de toute façon, voilà, Il y a vraiment eu cette cassure, quoi. je vais pas, voilà, continuer, mais parce que ça fera le sujet d'autres vidéos. Mais il y a un moment où c'est plus possible quand il y a un peuple qui se réjouit pour un truc. C'est pas une équipe de foot, t'es pas pour Paris ou Marseille, quoi. C'est autre chose. C'est triste en fait. Franchement, en vérité, j'ai envie de vous dire, c'est tellement triste parce que pour revenir un peu sur moi, bah évidemment, personne n'est. Alors c'est très simple de dire ça, personne n'est méchant, mais personne enfin en tout cas, je suis pas. Oui, on vous précise, je suis on pas n'est un pas mec, méchant, on je n'est suis pas pas un mec mauvais. sataniste, on n'est pas Palpatine, Voilà. on n'est pas dans un Star Wars, il n'y a pas vote, de méchant et de gentil. on vote pas pour le H. Hein. Je veux dire, Voilà, c'est... en fait, on est des mecs sympas. C'est juste que, bah, je suis désolé, mais des fois, au bout d'un moment, bah, je pense que le courage aussi, c'est de savoir être, on va dire, avoir des solutions radicales dans le moment. Je pense qu'il y a des gens qui ont plein pris des décisions dans leur vie. Petit exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un, ça se passe mal. Bah, le courage, c'est de le quitter. Ou alors, non, mais je vais pas le quitter parce que je l'aime. C'est un Ben, exemple, quoi. voilà, c'est un exemple. Vous n'êtes pas d'accord avec un ami, bah peut-être que le courage, plutôt que de laisser passer et que votre ami, ça devienne une merde, bah peut-être que le courage, c'est aussi de lui Je veux dire, dire, quoi, écoute, et de mon le pote, confronter. arrête tes conneries. Par exemple, un mec qui boit, bon, arrête de picoler. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, c'est une addiction, Oui, c'est évidemment. plus compliqué, Vous mais voyez la ce que je veux première dire par étape, là ou quoi, pas? agir en fait, et pas se laisser porter par le vent, par le courant, ce que beaucoup de gens font en fait, par peur de choquer, par peur d'attirer l'attention sur eux, d'être évincé. Et vous voyez, aujourd'hui, on parle à visage couvert, enfin voilà, identité masquée, parce qu'on sait très bien que bah ça peut nous porter préjudice en fait, ce qu'on dit. Alors que franchement, euh, ce qu'on dit, c'est des prises de position, on prend position, mais est-ce qu'on dit quelque chose d'illégal? Et franchement, est-ce que, je veux dire, nous, on a autre chose à foutre que de s'en prendre à des gens qui ont rien demandé et qui sont sympas. Il y a des gens sympas de tous les côtés. Tout à l'heure, On parle de la masse, en fait, on parle pas d'un individu, c'est ça le truc. et Hector, tout à l'heure, l'a dit, enfin, je sais pas si c'était dans une autre vidéo d'ailleurs, mais il y a des cons partout. Oui, j'ai dit ici, ouais. Oui, il y a des cons partout, mais ça, c'est une évidence. La question, c'est de voir les proportions. Oui. C'est-à-dire dans quelle proportion les cons se distribuent. Hein. Et est-ce qu'il y a plus de cons de tel ou tel côté? Et à ce moment-là, bah, est-ce que ça a un impact sur ce que les gens peuvent penser de telle ou telle communauté? Et déjà, pour moi, parler de telle ou telle communauté, c'est déjà marquer le fait qu'il y a eu une erreur, quoi, qu'il y a eu un problème en France. Mais bon, après ça sera un autre sujet quand on parlera De toute façon, on a de tous comment l'immigration a été gérée, etc. de Et les communautés religieuses, toute façon, tout ça. on a tous une étiquette sur la gueule. Hein. Alors nous, par exemple, les Français aux États-Unis, bon, je vais pas vous faire le principe des pourboires, mais en fait là-bas, les serveurs sont payés beaucoup plus par le pourboire. Et en fait, nous, les Français, on est vus comme des radins parce que en fait, tous les pourboires, c'est 1 euro. Ouais. Même là-bas, c'est des centimes. Et là-bas, ils disent, oh putain, les Parce que Français, quand ils donnent des pourboires, parce que vous voyez, c'est culturel. est-ce que je vais Jamais on vous que a je vais me appris à vexer donner Est-ce que 10 je vais balles me- de pourboire, quoi. Bah oui, est-ce que je vais me vexer parce que quand je vais là-bas, on me dira, bah, justement, maintenant que je le sais, quand je vais aux États-Unis, bah en fait, je donne beaucoup plus parce que je le sais. Oui, parce que ouais. Alors, j'y vais rarement. On va pas dire, ah, mais c'est un bourgeois. Je vais prendre mon café aux États-Unis C'est ça. le week-end.
Et je reviens après, Et je reviens, dans mon jet privé. je reviens à Ciao de Janeiro. Rio de Janeiro, quel con. Bon, bah, de toute façon, on va vous laisser, c'est déjà assez long, je pense. Et bon, bah, bisous, et à la prochaine vidéo. À la Enfin, prochaine. sauf si t'avais pas fini. Non, mais si, à la limite, peut-être pour conclure, Pardon. peut-être dire vite fait que, bah voilà, en fait, pour moi, l'événement, de toute façon, Hector sera d'accord avec moi, je pense, sur ça, il y a eu un événement marquant avec Charlie Hebdo. Les premiers attentats, vraiment, enfin, Charlie Hebdo, ça a été une cassure énorme. Éric Zemmour, ça a été une cassure énorme avec le système, qu'on le veuille ou non. C'est quelqu'un, voilà, qui a inspiré énormément. Oui. Et, et, et bon, on aura l'occasion de parler d'autres personnalités autres que Éric Zemmour, mais pour moi, il y a vraiment eu, on va dire, action-réaction. L'action, ça a été vraiment le terrorisme de l'État islamique avec Charlie Hebdo, et il y a eu cette réaction populaire, patriote, avec vraiment Éric Zemmour qui après était pas en roue libre, mais le mec disait bah c'est bon quoi, enfin maintenant faut arrêter. Et les médias qui lui disaient non non mais arrête, et lui qui disait non, non non je vais continuer, et oui je vais dire les mots, et même si ça casse, et même si ça fâche, et même si je vais en procès parce que ça choque certains. Parce que c'est ça qui est terrible, c'est que, moi je suis désolé mais, petite parenthèse, hein, appel à la haine ça ne veut rien dire. Hein. Ouais. Un appel à la haine, ça dépend en fait de celui qui reçoit le message. Ça appelle à aller voir le film La haine. Voilà. Mais non, mais ce appel à la haine, ça dépend, ça dépend ce qu'on Rien dire. considère comme étant la haine. Oui. Et effectivement, quand on est une petite pleurnicheuse là, quand non mais c'est vrai, quand on est une pleurnicheuse, bah oui, la haine, ça peut être n'importe quoi. Ah, il a dit que j'étais moche, c'est la haine quoi. Mais j'ai une Il y a question. des choses qu'on appelle factuelles, et il y en a qui prennent ça pour de la haine. Voilà. Ça, bon là, je sais pas combien de temps ça fait, mais j'ai une question pour toi. Est-ce que ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, c'est l'événement en lui-même, ou alors le fait que tu en aies qui le justifie en disant oui, mais en même temps, ils ont représenté le prophète, donc c'est bien fait. Mais en fait, à ce moment-là, moi je vais dire, à ce moment-là, je suis encore un peu trop jeune Ouais. pour vraiment aller jusque-là. Et moi, à ce moment-là, je suis juste en mode, mais on a tué des gens. Alors oui, en fait, oui, oui, non, en vrai, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que moi, je me souviens que à ce moment-là, je disais juste, mais pourquoi on tue des gens pour une représentation de Dieu? Parce que moi, à ce moment-là, je suis naïf, je connais pas encore assez bien l'islam. Et en fait, bah, pour moi, on peut représenter Dieu aussi bien dans la religion chrétienne que dans le christianisme que dans l'islam. Comme le vieux barbu dans les cathédrales, quoi. Voilà. Et en fait, voilà, le vieux barbu qui est là sur son nuage, tout blanc, etc. Et en fait, j'apprends que non. Et je dis, mais, enfin, même si non, enfin, ok, il faut respecter les communautés religieuses. Enfin, même si ça peut être soumis à débat, mais à la limite, on respecte les communautés religieuses, mais aller jusqu'à tuer, enfin, c'est quand même un truc de fou, quoi. Mm. Et puis, il y avait vraiment cette notion de, bah, des gens qui viennent d'ailleurs, qui s'infiltrent, qui tuent en masse. Et ouais, en grandissant, bah, tout ce que tu as dit là, c'est-à-dire le fait de rentrer un peu plus dans le concret, se dire, bah, en fait, c'est carrément des gens qui se convertissent, c'est carrément la découverte même plus approfondie de l'islam. Tout ça, ouais, c'est des choses, c'est des expériences qui ont venu agrémenter ma pensée, mes idées, et me dire que, bah ouais, on court quand même un vrai danger. Et ça, c'est, on va dire, le point de vue presque sécuritaire, intra-sécuritaire du pays, et qui se mélange un peu avec le dossier immigration. Mais en réalité, il y a plein d'autres dossiers dont on pourra peut-être parler, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau des mœurs, comment la France réagit avec la montée d'Internet, les réseaux sociaux, etc. Parce qu'en fait, tous les pays sont en train de connaître une grande crise existentielle, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, Ouais. à différentes échelles, à une échelle microscopique et macroscopique. Il y a vraiment tout un bouleversement qui est dû à la montée d'Internet, les réseaux sociaux, et notamment les réseaux sociaux ultra réactifs comme TikTok, où je veux dire enfin c'est quand même un monde de dégénérés quand même. Faut se rendre compte un peu aujourd'hui ce qu'on est devenu. Et je dis ce qu'on est devenu, même si moi j'ai pas vraiment connu cet avant en réalité.
je suis un peu né dedans, je suis né un peu avant, mais du coup j'étais trop petit pour connaître ce monde-là où en fait il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas les réseaux, etc. La vie se faisait autrement, tout simplement. Ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre, si vous voulez, on va dire les termes, si vous mettez alors Israël ou Palestine, évidemment, on va pas répondre, parce que déjà, en toute franchise, le sujet, je n'y connais que dalle, et j'ai pas envie de dire de dinguerie. Mais non, par contre, si vous avez des idées en commentaire sur, je sais pas, le gauchisme, l'immigration, les droitards, n'hésitez Si pas. vous avez des sujets que vous souhaiteriez que l'on aborde, Voilà. il n'y a pas de souci, vous nous le faites savoir. Écoutez, Si vous avez envie de nous insulter, mais allez-y, défoulez-vous. De toute façon, ça fera du référencement. ça fera du référencement exactement. Donc il n'y a pas de souci, faites ce que vous voulez, commentez, ne commentez pas. Voilà. De toute façon, on n'a pas prévu de devenir riche avec cette chaîne. Hein. Oui, et puis on n'a pas non plus, vous voyez les moyens du bord quand même. Oh, c'est bon. Ok, bon bah, bonne journée à tous.